Salut mes petits Azounés, on se retrouve aujourd'hui pour la review, pour la réaction live pardon, de la bande-annonce officielle de la saison 3, celle qui est sortie ce dimanche 1er juin sur Netflix pour la saison 3 de Squid Game. Donc, on avait déjà eu un premier teaser dans lequel on nous présentait un jeu fait de boules, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait y avoir un affrontement entre les joueurs, boule, je sais plus quelle boule c'était, enfin bon, c'était certainement le jeu d'après, l'avant-dernier jeu. Et là, on en a un autre. On va regarder un peu de quoi ça parle et puis après, on va débriefer. Mais d'abord, jingle. Vous le savez, j'ai couvert la saison 2 épisode après épisode en faisant les reviews. On va faire très certainement pareil pour cette saison 3, pardon, qui ma foi, va clore une saison riche en rebondissements et qui m'avait fait beaucoup peur dès la première bande-annonce il y a déjà un an de ça. Et puis finalement, non, ça se passe très bien. Allez, on va découvrir ça vite fait et on en discute après. Votre attention, le jeu va bientôt commencer. Là, on revient au jeu qui a été teasé à la fin de la saison. C'est pas le jeu des boules. Pourquoi vous m'avez laissé en vie? Pourquoi n'avoir épargné que moi? Vous m'avez laissé en vie! Pourquoi? Ça, c'est les boules. Peur d'à sauter. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu crois? Je veux gagner. Je vous demande d'arrêter maintenant. S'il vous plaît, sortons du jeu. Si tu viens pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester assise là et mourir? Il faut qu'on survive tous les trois, Johnny. Je te jure que je vais t'aider. 4, 3, 2. Joueur 456. As-tu toujours tant foi en l'être humain? Bon. Ben là, je suis un peu emmerdé. Je suis un peu emmerdé parce que on n'apprend rien. Tu vois, c'est pas une bande-annonce. Elle apporte rien de plus que la bande-annonce qu'il y a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que j'ai fait, pour laquelle j'ai fait la review. Je vous mettrai là-haut. C'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant parce que là, tout ce qu'on nous montre, on nous montre le déroulement des jeux. Et c'est ça, je vais revenir après. On nous montre le déroulement de jeu, on nous montre le jeu entre les deux grosses poupées qu'il y avait. En fait, c'est la corde à sauter. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je sais même pas quelles vont être les règles. Ils vont jouer un par un et puis ils vont tous dégager s'ils n'atteignent pas un chiffre, je sais pas. Après, on a beaucoup de passages sur la course, sur le jeu. Bonjour Taz, ça va? Oui, tu veux faire la sieste? On a beaucoup de passages sur le jeu, là, le jeu des boules, ce que j'appelle, avec les chasubles. Ça va être une course dans un labyrinthe, apparemment. Il doit falloir trouver peut-être la pièce fleurie ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression que j'ai pas bien compris. Et dans ce labyrinthe-là, les deux équipes vont s'affronter. Et peut-être que la première équipe qui arrive à cette chambre-là élimine tous les autres. Donc soit il faut trouver la chambre en premier, soit il faut tuer tout le monde à côté. Bon, je sais pas. C'est un peu étrange. Bon, bref, passons. Et puis surtout là où ça m'emmerde, c'est qu'il dira ok, la saison 3 elle doit être un peu centrée sur le joueur 456. C'est un peu normal qu'il aille en finale. Mais tu le montres pas, tu laisses quand même un petit soupçon. Là, un petit soupçon de doute. Là, le doute, tu l'as tué.
Voilà, tu l'as tué. Tu aurais pu montrer également le moment où le maître des jeux se dévoile devant 456, pour lui dire, tu vois, c'était moi depuis le début. La réplique de la fin, est-ce que tu as toujours foi en l'être humain? Ça, tu aurais pu le montrer. J'imagine qu'ils sont l'un face à l'autre. Tu le montres. Voilà, t'as pas besoin de faire un montage bidon. Ah, c'est dommage. Putain, là-dessus, ils sont pas bons. Hein. Déjà, l'an dernier, pour la bande-annonce de la saison 2, eh ben, c'était pas fou. Là, merde, quoi. Tu vois? Là, c'est un résumé. Bon, ben, ok. Mais oui, tu me dis ce qui va se passer. Oui. Et on s'y attendait, hein. On avait compris, hein, déjà dès le premier passage, dès la première bande-annonce d'il y a quelques semaines, on avait compris que ça allait être deux équipes qui allaient s'affronter et qui allaient se taper sur la gueule. Non, je suis un peu... Ah, je suis déshypé, là, merde. Mais bon, j'ai espoir parce que j'ai jamais été déçu dans le contenu des épisodes, dans ce que ça racontait, comment ça le racontait. On sait que la mère et le fils vont être dans deux équipes différentes, donc il va y avoir forcément un moment où ça va passer. Également, voilà, le fait d'avoir montré que 456 vit, ouais c'est ça, il a un dossard rouge, donc tu sais que c'est les rouges qui vont gagner. Donc tu sais que tous les bleus vont passer à la trappe. Et donc tu comprends que si les bleus passent à la trappe, ben, c'est le fils qui va perdre et la mère qui va rester. Ben, j'espère me tromper, voilà, pour être surpris au moment où je découvrirai les épisodes. J'espère me tromper, tu vois, j'en suis là. Et je pense pas que ça soit fait exprès de me tromper pour que moi je puisse derrière être surpris. Je pense pas qu'ils en soient là, mais bon, c'est dommage. Bon, écoutez, on verra ça de toute façon en direct, épisode après épisode. Je ferai les reviews, bien évidemment, pour voir le dénouement final de cette saison et peut-être même de l'histoire. Je sais pas s'il y aura une saison 4, du coup, je sais pas. M'étonnerait quand même parce que bon, ben, ça commence à devenir redondant un petit peu. Faudrait que se passe un truc. On a eu une scène sur les VIP également. Bon, on n'en apprend pas plus. Est-ce qu'ils vont nous faire comme une SNK, ils vont nous faire la saison finale en 3 parties? Ça, c'est pas exclu non plus. On verra. Écoutez, on va se laisser là pour le moment, on va se laisser le bénéfice du doute. Et puis, je vous dis, je souhaite de passer un très bon dimanche, et puis on se voit très bientôt sur Taz & Chill. Salut!